Amis, c'est une joie de vous retrouver pour cette dernière partie de notre série de capsules. Deux prétentions, deux maisons. Aujourd'hui, nous allons conclure en discutant justement de deux maisons, selon le discours de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, lorsqu'il dit « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Alors, si Jésus fait un contraste entre ces deux, après avoir parlé de deux prétentions, ici, c'est entre le dire et le faire. Ce que Jésus est en train de nous dire, en fait, c'est qu'il ne suffit pas de savoir, mais surtout de mettre en pratique. Deux genres de fondation. Faire preuve de folie en écoutant, mais sans mettre en pratique ses enseignements, ou faire preuve de sagesse en écoutant et en mettant en pratique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis rendu compte dans la vie, avec le temps, que c'est beaucoup plus facile d'entendre. C'est peu exigeant d'entendre, mais on peut négliger et ne rien faire avec ce qu'on a entendu. Alors, c'est vraiment de ça dont Jésus parle ici. Contrairement à ce qu'on a entendu, cette parabole de Jésus extrêmement connue, bâtir sa maison sur le sable, la bâtir sur le roc. Souvent, on voit ça dans les livres d'enfants ou même dans des cantiques, dans des chants. La fondation dont il est question ici, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le rocher que Jésus est. Ailleurs, on a ça dans l'Écriture, mais pas ici. Ici, c'est la question de soit de mettre en pratique ou de ne pas mettre en pratique. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Et quelqu'un qui l'a bâti sur le roc, eh bien, il est semblable à quelqu'un qui l'a écouté ou quelqu'un qui l'écoute est semblable à celui-là. Donc, rapidement, la maison bâtie sur le sable. Si tu veux savoir si une maison est solide et capable de supporter les intempéries, habituellement, tu ne regardes pas la beauté de la toiture, les lignes superbes, la qualité ou la richesse de la voiture ou l'asphalte. Non, tu regardes, bien sûr, les fondations. Ce sont les fondations qu'il faut examiner. Et Jésus compare que d'écouter sans mettre en pratique ses enseignements, eh bien, on ressemble à un homme dont la maison est construite sur le sable. D'ailleurs, celui qui bâtit sur le sable peut faire paraître celui qui bâtit sur le roc comme un insensé parce que c'est beaucoup plus simple de bâtir sur le sable. Celui qui bâtit sur le roc, il se complique la vie. Il dépense beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mais la foi semble aussi solide, dans le fond, c'est la comparaison que Jésus donne, aussi longtemps que le soleil brille et que les vents sont calmes. Mais quand les tempêtes de la vie arrivent, c'est là qu'on voit quelle était la fondation de la personne. Alors, c'est malheureusement lors des tempêtes de la vie que nous sont démontrés le fondement de la vie d'une personne. Si, oui ou non, elle obéit au Seigneur et elle marche avec le Seigneur et elle persévère dans les difficultés. Alors que la deuxième maison, bien sûr, c'est celle qui est bâtie sur le roc. Et donc, c'est un homme prudent, l'image d'un homme prudent, sensé, qui entend la parole, qui l'écoute et qui la met en pratique. Donc, ce n'est pas celui qui prétend entendre, mais celui qui la connaît et qui la met en pratique. Alors, la leçon est claire pour nous. Est-ce qu'on tente d'écouter et puis d'entendre ou de mettre en pratique ce que nous entendons? La Seigneurie de Jésus-Christ, chers amis, ça ne s'arrête pas à des mots, à des paroles, mais ça se démontre par la réalité de notre vie. À l'approche de Pâques, c'est le temps de réfléchir à notre foi, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, à son ensevelissement, mais on veut profiter de l'occasion justement pour dire, Seigneur, fais que ma vie soit une maison, c'est-à-dire que je veux que ma vie soit bâtie sur le roc et non pas sur le sable. Je veux continuer à mettre en pratique ta parole. Alors, c'est l'exhortation que je vous laisse aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine avec des réflexions qui vont nous préparer au vendredi de la crucifixion et à Pâques. À très bientôt.